Bah là j'ai ça pour 24 heures. Ça va être vraiment une première impression en soi. Là on va l'allumer. Ok. Du coup c'est BM Angers, comment il s'appelle? Perspective. Alors la position. Ouh, d'accord. La selle est pas si basse que ça. Par contre la moto est minuscule entre les jambes. Le réservoir est assez large. Mais là c'est effilé, c'est assez impressionnant. Il y a les mêmes options que sur ma F900, elle est full option en fait celle-là. Donc il y a même le SOS en cas d'accident, t'as les modes, t'as les poignées chauffantes, t'as le régulateur qui est là, suspension pilotée d'ailleurs, on va les mettre en dynamique pour l'instant. T'as le keyless, du coup la clé est dans ma poche. La selle a l'air d'être assez dure. Et par contre le guidon t'es vraiment sur l'avant, la vache. Ouh là là, point de patinage c'est toujours quelque chose hein. Je suis vraiment pas habitué. C'est la première fois que je roule une S 1000R, comme je disais. C'est vraiment une bécane que j'ai toujours eu envie d'essayer, mais que je ne connais pas. Oh, alors le pot est d'origine, mais je pense qu'on entendra de toute façon tout le bruit qui vient de là. On va tester, frère. Ça va, j'ai un bon feeling. On n'est pas trop en crapaud, je m'attendais à peut-être un peu plus faite. Les jambes sont plutôt bien posées. C'est une moto qui vibre pas mal, étonnamment. Assez bas dans les tours, là je suis à 3000 tours. Ça vibre dans les pieds, un peu dans les mains. Et dès que j'accélère, par contre, c'est fini quoi. Shifter. Oh, quel bonheur. Je pense qu'en termes d'agilité, ça se conduit tout seul. Alors là moi en plus je suis en mode dynamique, mais tu peux te mettre en mode road, ce qui va un peu adoucir les gaz, etc. Si tu as envie, paf, paf, régulateur à 30. Voilà, on touche plus à rien, ça avance tout seul. Ça c'est incroyable. Un peu de mal en dessous hein, des 2000 tours slash 20-25 km à l'heure. Ça broute un tout petit peu. Le moteur de base c'est le moteur de la S1000R. Faut pas oublier ce truc là. Même si elle a été remaniée, c'est pas non plus une bécane qui est full balade. C'est une bécane aussi qui a des origines très très sportives. Ça chauffe un peu entre les jambes, hein, je dois le dire. Je sais pas combien elle est de température là. 93 degrés. Alors je roule tranquille, il fait plutôt froid. Interfile, on va le faire comme ça juste pour voir. Par défi, parce qu'elle a l'air d'être plutôt mince. Voilà, ça se faufile tout seul, c'est incroyable. Oh oui, ça se faufile tout seul, hein. Si jamais, je n'ai même pas peur. C'est-à-dire que c'est une bécane d'essai, j'ai 1500 € de caution là. Et alors qu'est-ce qu'on en pense? Alors j'avoue que par rapport aux anciennes S1000R, je préférais quand il y avait des flèches là sur les côtés, les 3 flèches, j'aimais beaucoup ça. Ça a un peu perdu ça, mais ce logo qui est là, je sais pas, cette partie là, le pot d'origine n'est pas dégueulasse, c'est juste qu'elle fait vraiment pas de bruit. On s'attend à vraiment ce qu'elle soit plus présente que ça. Si je me trompe pas, ça c'est le catalyseur, parce qu'il y a 2 sondes, et ça c'est encore un étouffeur de bruit. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont faites pour que ça fasse pas trop de bruit. La couleur j'aime bien. Ça me rappelle un peu les Yamaha MT. Non, non, putain. Je vais aller là. Tu veux vraiment aller là? La selle arrière est vraiment sympa avec ce petit truc qui doit pouvoir s'enlever. La bavette qui, alors, elle a l'air pas forcément d'origine, mais que j'aime beaucoup. On trouve le tableau de bord de ma F900. C'est là exactement le même. Donc, tu as toutes les options dessus. Il est vachement bien. C'est juste dommage. Je trouve que ça perd un petit peu de personnalité, puisque au niveau, alors même s'il y a des petits designs plutôt sympas, voilà, le garde-boue et le lèche-roue arrière sont un peu fades, je dirais. La selle, très très classique. Ma F900, genre, il y a un petit liseré F900, etc. Là, vraiment, t'as rien. En termes de freinage, putain, ça freine bien à l'avant. Ça mord tout de suite, peut-être un peu trop, en tout cas là comme ça, comme je la sens, pour la ville c'est un peu violent. Par contre le freinage arrière qui est très agréable, mais s'il est un peu comme celui de la F900, il va bloquer rapidement. C'est en métal ça? Mais après le reste... Alors je suis en quelle suspension là? Road. Ah. Oh si, oh c'est un tapis volant. Je suis full pavé, hein. D'ailleurs c'est pas censé être du tout agréable. Je flotte, je suis impressionné pour vous dire. Par contre je dois dire un truc, j'aime beaucoup le secteur de vitesse, et je le trouve plutôt très très agréable. Voilà, ouais, c'est à partir de 6000 hein. On va tellement la mettre à l'épreuve. La rue la pire, danger est là. La rue pavée en montée. Je suis plus à l'aise que sur une Ténéré 700. Vraiment. Tu glisses. J'ai chaud entre les jambes là. Là actuellement j'ai chaud. Alors en été c'est... non. Get la suspension dynamique, c'est incroyable. Là je suis en mode vraiment mou, road. Ouais, je force pas trop là. Là je fais juste des mouvements avec les bras. Ça bouge pas mal. Attention, on passe en mode dynamique. Hop. C'est du fois plus galère. Ah vache. C'est tellement bien. Je trouve vraiment qu'il y a un step en termes de suspension sur celle-là. Ce que je trouve fou quand même à chaque fois avec ces bécanes là, c'est la facilité maintenant avec laquelle tu les prends. Hein. C'est abusé. T'as plus rien à faire pour t'habituer à une bécane. Tu montes dessus, c'est bon. C'est à la fois trop cool, à la fois très dangereux pour les têtes brûlées. Enfin, j'ai 160 chevaux entre les jambes là. Et pourtant, je peux faire n'importe quoi. Et en soi, que j'ai ça ou une CB500 de 47,5 chevaux, la différence n'est pratiquement pas visible. Alors, on va faire un truc. On va se mettre en mode d'affichage sport. Et voilà, accélération. Oh
Oh putain. Oh sa mère. Oh la vache, ça accélère. Oh, freinage à un doigt excellent. Oh là 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 là. Je suis en seconde. Mode sport. Oh la vache. Suspension aussi sport. Oh putain. Waouh. C'est impressionnant. Et le shifter est vraiment agréable. Ce n'est pas du tout à mettre entre toutes les mains. Clairement pas. Clairement pour moi déjà c'est beaucoup trop. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Oh là là. Et les suspensions sont... Elles suivent en plus. Ah, c'est excellent. C'est vraiment un petit tour, hein. Premières impressions, on n'est pas là pour faire un test complet parce que de toute façon je n'ai pas le temps et peut-être ça se fera plus tard. Mais... Et dites-moi ce que vous pensez de cette bécane en commentaire. N'hésitez pas, c'est hyper important aussi vu que moi j'ai pas forcément énormément de temps avec. Si vous avez des retours, si vous avez un avis, c'est le moment de la ramener.